Avec Laurence Ostolazza, nous allons vous parler ce matin de dermopigmentation. De quoi s'agit-il? Dermopigmentation réparatrice. Ça a été fait pour ces femmes, effectivement, qui avaient subi une chimiothérapie pour réparer ces sourcils qui tombent, et puis les cils aussi, je crois. Et les cils, voilà, Alors, absolument. en quoi c'est différent de ce que l'on connaissait avant? Pourquoi c'est nouveau, ça? Parce que c'est du trompe-l'œil, du poil à poil. C'est pas du tatouage comme on pouvait faire ailleurs ou avant. La dermopigmentation, en fait, c'est une technologie qui est très adaptée aux femmes après le cancer. Après le cancer, après une chimiothérapie en l'occurrence, on peut perdre tous ses sourcils, on peut perdre tous ses cils et c'est excessivement invalidant pour l'expression d'un visage. C'est très très important les sourcils pour la féminité aussi et pour exprimer des émotions. Et le cancer, c'est pas seulement le traitement ou la période des traitements lourds et pénibles, c'est surtout la période d'après de la reconstruction qui est importante, reconstruction physique et évidemment psychique. Alors, aujourd'hui, de plus en plus de femmes ont recours à la dermopigmentation réparatrice. C'est du tatouage en trompe-l'œil, c'est du poil à poil, déjà utilisé en esthétique et c'est très très en vogue, notamment chez les jeunes filles. Vous voyez aujourd'hui les jeunes filles qui ont des sourcils excessivement marqués. Il y a des actrices américaines qui ont lancé la mode. Nous sommes allés tourner dans un atelier du 16e arrondissement. Sa fondatrice d'ailleurs à cet atelier soutient une association qui s'appelle Souffle de Violette, une association de femmes malades du cancer. Quand vous dites c'est de la dermopigmentation, poil à poil, qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des faux poils, c'est vraiment du tatouage quand même. C'est du dessin, mais qui c'est imite du dessin, on est bien d'accord. à poil. Oui, qui imite le poil. Exactement. D'accord, On on y regarde. va. Ouais, J'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré en 2009. Suite à ça, j'ai eu un traitement très lourd, une grosse chimiothérapie, suivie malheureusement de radiothérapie. Bonjour Maud. Donc aujourd'hui, on fait la dermopigmentation des sourcils. Oui, je suis décidée, je suis prête, enfin. J'ai perdu tous mes cils, je n'avais plus également de sourcils. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter cette maladie forcément et pour mettre fin à tout ça, puisque maintenant je suis complètement guérie, il faut le dire. C'est pour ça que je suis venue au maquillage permanent pour justement combler ce manque et tout cela afin de garder un effet naturel, bien évidemment. Ce sont des aiguilles d'acupuncture qui sont stérilisées. On les ouvre donc devant vous. Ça va piquer un petit peu, mais rien d'insupportable. Faites voir. C'est très joli, vous allez nous valider et on va attaquer. Ok, d'accord. Ça fait 15 ans que je fais de la dermopigmentation esthétique et réparatrice. Et depuis 1 an, je suis maintenant en partenariat avec une association qui s'appelle le Souffle de Violette. Et en fait, on fait du bénévolat pour pouvoir s'occuper des femmes qui ont le cancer ou qui vont passer par une phase de chimiothérapie. La dermopigmentation réparatrice peut agir sur des sourcils qui ont perdu de l'intensité après une chimiothérapie ou tout simplement avant une chimiothérapie quand la cliente voudrait éviter de perdre, parce qu'elle va perdre ses sourcils. Donc nous, on va glisser quelques poils le long de ses propres sourcils pour que malheureusement le jour où elle va perdre ses sourcils, elle n'aura pas la perte de l'identité visuelle. Allez, on a fini les sourcils. On va passer maintenant aux yeux. Et on va donner une belle intensité au regard. Ça va vraiment donner une impression de cils très fournie. Ça fait 1 semaine que j'ai effectué ma dermopigmentation chez Maud et je suis pleinement satisfaite. C'est vrai que ça m'a permis de retrouver un peu mon regard, une identité visuelle que j'avais perdue lors de la maladie. Grâce à cette identité visuelle, on arrive à mieux s'insérer aussi au niveau social, ce qui est très important. Ça m'a permis aussi de rebondir professionnellement dans une autre activité. Je pigmente à mon tour. J'ai monté mon atelier à Besançon et dorénavant, maintenant, je m'occupe également des personnes à Besançon atteintes d'un cancer. Alors, on comprend le sourcil. Oui. Puisqu'on voit quand elle fait des traits, mais pour les cils, alors là c'est plus difficile. Ah, c'est entre les cils justement, on met du d'accord. maquillage permanent entre les cils. Il en manque et donc elle dessine. Absolument, c'est du camouflage le plus naturel possible. On camoufle et on restaure au plus proche du naturel. La dermopigmentation correctrice est également utilisée pour restaurer des becs de lièvre, justement pour refaire la texture et le contour de la peau, pour la brûlure des visages, les sourcils qui ne repoussent plus quand
quand on est brûlé, la peau n'est plus la même, elle est cicatricielle. Et reconstruction mammaire notamment, en 3D, on peut reconstituer une aréole mammaire. On peut regarder la mode aujourd'hui, les jeunes filles, je vous disais... Certaines, hein. Certaines, C'est pas une majorité, on va dire. Beaucoup utilisent la dermopigmentation. Les sœurs Kardashian ont lancé la mode. Je ne sais pas si on peut voir la photo. Oh là. Voilà la mode des sourcils de dermopigmentation. Elle n'a pas mis la dose au-dessus, non? Voilà. Hein? Oui, c'est un palmier qu'elle s'est mis sur les yeux. Hein. Bon. Pas les cils, les Merci sourcils. beaucoup. La belle idée beauté aussi sur le net. Merci Laurence. Julia du Web, vous avez repéré quoi? Je voulais vous parler très rapidement de The Fighting Kit, le kit de combat. C'est une box qui va contenir des produits, des conseils, des astuces, des tutos destinés aux jeunes femmes qui luttent contre un cancer. C'est une box seulement destinée à ces femmes-là. C'est cette jeune femme qui l'a mis en place et c'est grâce à KissKickBankBank, donc au financement participatif, que cette box existe aujourd'hui. Cette jeune femme diagnostiquée d'un cancer à 27 ans, en rémission, qui a monté ce projet pour toutes les combattantes du cancer. Vous avez des box dédiées à chaque partie du corps avec des produits adaptés. Elle le sait, elle les a testés. C'est des produits qui ne vont pas avoir, par exemple, de mauvaises associations avec des traitements, avec des choses comme ça. C'est très important, que des produits qui sont difficiles à trouver. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce projet The Fighting Kit. Merci beaucoup. On passe à la météo maintenant avec Anaïs.